si on veut déterminer l'espérance d'une loi exponentielle, donc ça revient tout simplement à prendre cette intégrale-là, donc qui est l'intégrale de la loi, intégrée par, dont le facteur d'intégration est t, qu'on multiplie par t. Voilà, donc sur 0 plus l'infini, car sur l'intervalle moins l'infini 0, eh bien, la loi exponentielle est égale à 0. Donc, on sort le lambda de l'intégrale, donc on a mu t sur lambda, qui est égal donc, à cette intégrale-là. Donc avant de calculer l'intégrale, on va calculer la primitive. Donc la primitive de te moins lambda t dt, ça implique que u, ici on va prendre, donc c'est une IVP, u on va prendre égal à t, donc ça implique que la dérivée de u par rapport à t, donc c'est égal à la dérivée de t par rapport à t, donc qui est égal à 1, donc du sur dt égale 1. Donc du égale dt. Ensuite, du coup, on a dv qui est tout simplement le reste. Le reste, décidément, le reste étant e moins lambda t dt. Donc la primitive de dv, c'est la primitive de 1 par rapport à v, qui est tout simplement v. V, ça implique que v égale, donc la primitive de e moins lambda t par rapport à t, donc moins 1 sur lambda, e moins lambda t. Parfait. Donc ça implique que cette primitive, elle est égale à donc uv, donc moins t sur lambda e moins lambda t, moins la primitive de v, du, donc dt. Parfait. Donc c'est égal à bam, moins ou plus 1 sur lambda fois la primitive de e moins lambda t dt. Donc c'est égal à moins t sur lambda, e moins lambda t, plus 1 sur lambda. Ah oui, pardon. Donc du coup ça implique juste, on va garder voilà, comme ça en fait. Donc du coup ici on multiplie tout par lambda. Évidemment. Ok. Donc ici on va le multiplier avec des parenthèses, hop là, plus 1 sur lambda. Moins 1 sur lambda, e moins lambda t. Là, que multiplier donc lambda. Donc moins t sur lambda fois lambda, donc ça fait moins t, e moins lambda t. Parfait. 1 sur lambda au carré fois lambda, donc ça fait 1. Donc moins 1 sur lambda. E moins lambda t. Si je dis pas de bêtises, ok. Ouais. Donc ça, on n'a plus qu'à l'évaluer sur 0 plus l'infini. Donc ici, si on évalue sur plus l'infini, donc on a moins t moins l'infini, donc sur e lambda
infini, moins 1 sur lambda, 1 sur E lambda infini. Ok, donc déjà on va repérer tout de suite que moins lambda sur E moins lambda infini, et bien ça forcément ça tend beaucoup plus vite, hein, vu que c'est une fonction exponentielle. Donc ça c'est égal à 0, ok. Plutôt dessus, plutôt pas gêné. C'est égal à 0, et ici c'est clairement égal à 0. Ok, moins, donc pour 0, donc moins 0, moins lambda 0. Ok, donc moins, donc ça fait plus 1 sur lambda, moins lambda 0. Donc juste pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que j'ai fait là, en fait, j'ai tout simplement... ça c'est tout simplement la primitive de... donc c'est tout simplement ça. Hein. C'est tout simplement ça. Hein. Ok. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc, qu'on évalue sur 0 plus l'infini. Étant donné que, en fait, c'est ça qu'on cherche. Et donc, ce que je viens d'entourer, c'est mu. Et ça, c'est évalué sur 0 plus l'infini. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Ici, j'ai évalué sur plus l'infini. Moins, j'évalue sur 0. Moins. Voilà, ici, ça fait moins et moins, mais dans tous les cas, on est à 0. Et moins et moins, ici, ça fait plus. On est 1 sur lambda. Voilà. Donc, on est donc sur du moins l'infini, donc 0. Moins 0, plus 0, plus 1 sur lambda, E moins lambda 0, E de 0 c'est 1, et on se retrouve avec 1 sur lambda, 1, voilà. Donc ça c'est cette intégrale-là, et c'est mu. Hein. Donc ça implique que mu de t est égal à 1 sur lambda.